Bonjour, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu, je suis ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, notre invité n'a pas pu venir sur le plateau, il est resté bloqué à son entreprise près de Lyon. Pas de problème, la technologie est là pour nous aider. Aujourd'hui, on va parler de caméras de surveillance. Vous connaissez toutes et tous ces caméras qu'on a dans les magasins, les lieux privés. Bien dites-vous de ces caméras, bon, elles font leur office, mais elles sont un peu bêtes, elles ne donnent qu'une information. Aujourd'hui, on parle de caméras très intelligentes. Celui qui fait l'actu aujourd'hui avec nous, c'est Paul. Paul, qui est le patron de Viséo. Paul Martineau, bonjour, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes resté chez vous, du coup, vous. Ben oui. Paul, alors j'imagine que les caméras, ça vous connaît, ça vous fait rien de parler des caméras, là, du coup. Non, non, c'est bon. Vous connaissez? Il n'y a pas de souci. Avant de parler de l'entreprise et de Viséo, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, Paul. Quel a été votre parcours d'homme? Alors, moi, j'ai commencé très jeune puisque j'ai créé ma première entreprise en 85, juste après le service militaire, et j'ai créé le comptoir des courants faibles, qui était un distributeur de matériel électrique jusqu'en D'accord. 96. En 96, je l'ai vendu au groupe Sonepar. En 2003, j'ai créé Viséo et D'accord. Viséo est donc une entreprise de production de matériel de vidéoprotection. Alors, Mhm. production, c'est mieux que fabricant parce que fabricant en France ne veut plus grandir grand-chose. Ouais. On produit une gamme, on assemble une gamme, hein, puisque les stockers, qui sont donc la partie centrale du projet de la vidéoprotection, est assemblée en France dans nos ateliers à Villeurbanne. Je vous coupe un peu. Le stocker, on est bien d'accord, c'est l'enregistreur de ces images et de ces flux vidéo, hein, ça, hein. Voilà, c'est ça. Le stocker chez nous, c'est le NVR, donc c'est l'enregistreur, c'est la partie centrale du projet de vidéoprotection. Alors, je le disais, Paul, on ne parle pas de caméras idiotes. On parle de caméras très intelligentes que vous diffusez, que vous distribuez. Expliquez-nous comment ça fonctionne tout ça. Alors, déjà, pour avoir un bon projet de vidéoprotection, il faut deux choses fondamentales. La première chose, c'est avoir une bonne prise de vue. Et Ouais. cette prise de vue est faite maintenant avec des caméras, ce qu'on appelle full color. C'est des caméras qui ont un capteur qui descend à 0,0001 lux. Ah C'est-à-dire oui. qu'avec très, très peu de lumière, on va sortir une image en couleur, y compris la nuit. Ouais, ouais, on y voit clair comme en plein jour, quasiment la nuit, quoi, en fait. Ça, absolument. Et ça, c'est une très grosse évolution dans la vidéoprotection, de voir en couleur de jour comme de nuit et sans infrarouge. Parce que l'inconvénient de l'infrarouge, c'est comme les phares d'une voiture, ça éclaire au centre, mais la périmétrie de l'image est pas bien éclairée. Mm. Et la pluie génère des faux positifs, des fausses alarmes. Parce que si on n'a plus d'infrarouge, on n'a plus de problème de fausses alarmes de la nuit, pour la pluie, la neige, le brouillard. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je le disais, alors ça m'a bluffé, moi, lorsque je vous ai eu au téléphone pour préparer cette émission, je vais le dire quand même à nos amis, ces caméras, elles sont tellement intelligentes, elles utilisent particulièrement l'IA, mais ça pourrait dire que lorsqu'on est devant une porte de parking, eh bien, ces caméras, elles sont capables de lire les plaques d'immatriculation, de sélectionner celles qui sont habilitées à rentrer dans le parking, et les autres, bien non, la porte ça restera fermée. Ça peut également être, dans le cadre d'un domaine privé, c'est-à-dire chez soi, ouvrir une porte à quelqu'un et pas à un autre. Si je veux ouvrir les portes de ce studio télé que à moi et au réalisateur, il va scanner notre visage et voir que c'est nous et nous ouvrir. C'est bien ça, hein, Paul, hein? Absolument. C'est-à-dire que ces caméras ont des algorithmes de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que si vous prenez votre visage, vous la mettez dans une bibliothèque Mhm. et si effectivement la caméra reconnaît ce visage qui est dans la bibliothèque, elle nous ferme une information et ouvre la porte, par exemple. Et alors vous disiez, et c'est ça qui est génial, là je crois qu'on peut faire un petit cocorico quand même. Oui, parce que c'est effectivement des algorithmes qui sont implantés dans nos caméras. C'est effectivement de la recherche et des développements intéressants. Vous me disiez que cette fameuse caméra full color dont vous nous parliez tout à l'heure, on sait mieux faire
que nos copains chinois. Voilà, absolument. C'est-à-dire que sur notre caméra full color, on l'a comparé avec notre principal concurrent. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le lien full color sur notre site et vous verrez l'étude comparative qui permet effectivement d'avoir une image plus nette. Et on descend avec 0,001 lux, donc un peu mieux que nos concurrents chinois. Ouais. Je crois que quand on les bat sur un domaine aussi technique que celui-ci, eh bien c'est bien, vous avez raison, il faut le signaler. Parlons un peu prix et à qui ça s'adresse. Alors nous, chez Viseo, la caméra full color, la DA350 PAP, on l'a laissé donc au niveau de prix très accessible puisqu'en prix public, il est à 365 € hors taxe, qui est un prix qui est quand même tout à fait convenable et qui permet effectivement d'avoir de la full color et d'avoir de l'identification, de la reconnaissance, de lecture de plaque et donc avec une définition bluffante. Alors, tout le monde a accès à ça ou on est qu'il y a des distributeurs? Alors, on vend essentiellement à travers un réseau de distributeurs, hein, donc généralistes et spécialistes, euh, et à certains grands comptes. Bon alors, j'ai presque peur de poser la question avec vous, tellement on est déjà dans le futur avec vous, mais ces caméras, d'ici 10, 15 ans, c'est quoi leur avenir? Bah, c'est de prévenir une situation anormale, nos clients veulent, je dirais, avoir l'information avant que l'événement se fasse, hein, parce qu'actuellement, le souci, c'est que la caméra va débriefer un événement, mais l'idéal, évidemment, c'est que l'événement n'arrive pas. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de travailler sur le comportement d'une foule, le comportement d'un humain, le comportement d'une personne, avant qu'il passe à l'acte. Donc ça, c'est l'avenir, hein. Attendez, Paul Martineau, vous êtes en train de nous dire que on va enfin pouvoir prédire l'avenir, retour vers le futur quelque part, hein. Alors, effectivement, et ça va demander beaucoup de conditions, hein, parce qu'il faudra d'abord avoir une bonne prise de vue, d'avoir une bonne qualité d'image, d'être sûr et certain d'avoir que l'événement, que le comportement est un peu C'est suspect. suspect. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite, mais à la vitesse où l'intelligence artificielle nous mène, ça va être d'ici 4 ou 5 ans, on aura quelque chose de vraiment d'aplomb. Vous me disiez en préparation de cette émission hors antenne que par exemple, je vais donner deux exemples très très faciles. Quelqu'un qui veut voler une voiture, en fait, moi si je rentre dans ma voiture, bah, j'ouvre la porte et puis je me mets au volant. A priori, cette caméra, elle pourra déterminer si la personne tourne quelques minutes, commence à regarder bizarrement. Et c'est un peu plus même technique que ça, puisque ces caméras, dans des lieux très fréquentés, comme un aéroport ou comme une gare, eh bien, elle va pouvoir voir qu'un objet est anormalement posé sur le sol depuis quelque temps et que c'est suspect et prévenir le PC de sécurité. C'est ça, hein? C'est ce qu'on appelle une gestion de comportement, hein, chez nous, hein, comme vous l'avez cité, quand vous rentrez dans votre voiture, vous y allez directement. Le malfaiteur, lui, il va tourner 3 fois, il va Ouais, c'est ça. vérifier, etc. Même chose sur l'objet oublié. Si on laisse un sac dans un couloir, on peut détecter que la personne et le sac sont dissociés et que le sac est resté pendant 4, 5, 6 minutes tout seul. Et là, envoyer une alerte au PC sécurité. Eh bien, merci Paul, parce qu'en fait, on est plus intelligent sur ce domaine-là avec vous maintenant. On va mettre à nos amis toutes les informations sur Viseo autour de cette vidéo. Je ne vous laisse pas partir sans avoir cette petite info plus personnelle qu'autre chose. Votre doudou culturel, qu'est-ce que vous avez choisi? Quelque chose de très simple, la Tour Eiffel. La Ah, je Tour connais Eiffel, pas. qui est le symbole de la France, tout Ouais. simplement. Ça vous met en joie, là, cette tour Eiffel? Ben oui, parce que c'est effectivement quelque chose qui dure depuis longtemps, qui a été prévu pour assez court, une vingtaine d'années. Oui, absolument. Elle devait être démontée, tout à fait, vous avez raison. Elle est toujours là. Et donc, c'est un petit peu l'idée de Viseo. Comme quoi, il y a du provisoire qui dure. Merci beaucoup, Paul, de votre venue presque sur le plateau. Vous qui nous regardez, eh bien, nous vous souhaitons d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.